bonjour à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour le scénario JDR des vacances de Noël et du Nouvel An. Comme l'an dernier, ben écoutez, on est parti sur du Hogwarts Legacy, enfin sur Hogwarts Legacy, non pas du tout, sur le jeu Tuez un sorcier, créé par la chaîne Le Jeudi c'est JDR. Voilà, avec un scénario cette année qui m'a été offert par la chaîne Critical Play, des Nantais fort sympathiques. Donc j'ai remanié le scénario pour correspondre un petit peu à la période et ce qu'on avait fait un peu avant. Voilà, donc j'espère que tu m'en voudras pas, toi qui te reconnaîtras en écoutant cette partie. Donc nous sommes en compagnie d'Isabella. Salut. Nous sommes en compagnie de Spiro. Bonjour. Nous sommes en compagnie de Hayden. Salut. Nous sommes en compagnie d'Albert. Ouais. Le 5e mousquetaire. Nous sommes en compagnie de Wyatt. Bonjour. Et tout cela est masterisé par MJ William. Donc, l'année dernière, vous aviez vaillamment résolu le problème qui allait être posé par un des élèves de l'école qui s'est avéré être en réalité un adulte sous forme de polynectar qui avait pris l'apparence. Non, pas polynectar, rajeunissement. Non, c'est du polynectar. Non, c'est du rajeunissement. Ah oui, c'est exact, c'est du rajeunissement. Effectivement, puisqu'il avait pris l'apparence quand même de son neveu. Donc c'était un criminel en fuite suite à un braquage qui avait raté et il cherchait à s'accaparer un artefact qui s'appelle la flûte d'Amelin, puisque son projet était effectivement pour servir de moyen de pression vis-à-vis du ministère de la Magie et faire libérer ses camarades de prison. Il avait décidé de prendre en otage les élèves de Poudlard grâce à la flûte d'Amelin. Et vous aviez vaillamment empêché que ce méfait soit accompli. Du coup, pendant l'été, effectivement, il y a eu quelques articles dans la Gazette du Sorcier sur cette histoire-là, et hormis dans l'école, vos noms n'ont jamais été cités en tant que tels. C'est McDowell la directrice McDowell qui, elle, était interrogée, afin de protéger justement ces jeunes élèves de 11 ans. Elle avait insisté sur le point que il ne fallait pas révéler l'identité. Néanmoins, au sein de l'école, tout le monde sait. Ou à peu près tout le monde sait qui... Il n'a pas fuité dans la presse. Rien du tout. La presse a mis un point d'honneur à ce que vos noms ne soient pas cités dans les articles. Ouais. Afin de protéger des mineurs. Et donc, depuis le début de l'année, eh bien, écoutez, vous avez repris votre petite routine de cours. Voilà, alternant les cours de potions, les cours d'enchantement, d'histoire de la magie, etc., etc. De botanique. Le vol. Pardon. Voilà, les cours de vol également, puisque nous avons certains d'entre vous qui n'ont qu'une envie, c'est de s'entraîner afin de pouvoir, peut-être l'année prochaine, Je suis puisque cette année, il n'y a pas de... Dans le plan des entraînements, je suis l'équipe B, histoire qu'ils aient un peu de... Voilà, bah, Ouais, écoute, pendant- pour l'instant, il n'est pas prévu de recrutement dans l'équipe de Serpentard. C'est bien. L'année prochaine, c'est certain, puisque tu sais qu'il y aura au moins un, voire deux postes vacants, puisque ton préfet, qui lui est en 6e année, eh bien, l'année prochaine quittera l'école. Enfin, il est en 7e année cette année, voilà, et donc l'année prochaine, il quittera l'école, donc il y aura des postes à pourvoir dans l'équipe de Quidditch. Et donc, écoutez, vous êtes au moment où nous allons commencer notre histoire. Donc nous sommes le jeudi 23 décembre 1887, au matin. Demain soir, vendredi 24, l'école, donc les cours vont s'arrêter. Vous allez pouvoir regagner vos pénates et vos foyers respectifs afin de pouvoir passer des vacances en famille. Des vacances de Noël en famille. Et donc, ce matin du jeudi 23 décembre,
Les horloges de vos chambres vont sonner, voilà, comme à l'accoutumée, avec une petite mélodie. Bon, voilà, ça sent les vacances quand même, hein. Déjà, tout le monde est un petit peu impatient d'y arriver. Et en ouvrant les yeux, vous pouvez voir des petites étoiles scintillantes en déplacement dans l'air. Voilà, le décorum habituel de Poudlard À Noël. à Noël. Tout à fait. Euh, voilà, ça se déplace autour de vos lits à baldaquin, des petites lumières, les couleurs, voilà, on va dire qu'il y a des petits ajouts sur les rideaux de vos lits à baldaquin, faisant un peu, voilà, des petites branches de houx, voilà, qui apparaissent également, qui ornent les emblèmes de vos maisons respectives sur les rideaux de vos baldaquins. J'imagine bien Serpentard avec un serpent avec une broche de houx, c'est une outil dans la gueule. Non, non, autour, ça encadre vraiment voilà. Ouais, donc c'est un peu en contradiction, mais aussi. Alors ce matin, comment vous sentez là, ce réveil pour votre avant-dernière journée de cours? Bah, je me lève, je sors de mon serpent et Donc Albert, oui, Albert. vas-y, tu dis. bah, je me lève, je caresse mon serpent et je me dis. Ah, il est pas là ton serpent. Ah oui, c'est Non. vrai. Il est pas là ce matin. Bah, je me D'habitude, lève- il vient se lever effectivement, mais là ce matin, il est pas là. D'accord. Bah, je me lève et je me dis, bon, bah, c'est Noël. Tant mieux. Non, Oui. bah, je pense qu'on est tous impatients de rentrer chez nous. Je suis car je sais que je ne pourrai plus aller à la bibliothèque. Non, mais tu vas ramener des livres dans ton. Oui, ta valise. effectivement, j'emprunte la moitié de la bibliothèque. Bah, peut-être pas quand même, mais oui, effectivement, tu as l'envie de passer à la bibliothèque avant de partir pour récupérer quelques livres. De ton côté, Aiden, comment te sens-tu ce matin? Bien, ouais, il va falloir retourner voir la famille, ça va être bien. Une fête de Noël, tout ça, impeccable. Hâte également. Et toi, de ton côté, Moi, Ryan j'ai préparé déjà mes affaires en avance, juste quelques affaires pour le lendemain. Et puis, j'ai préparé un petit sac qu'elle pouvait offrir. Et puis, bah après, je suis pas forcément heureux de retourner dans ma famille, mais c'est, on va dire, Ah c'est si, un habituel. petit détail de la part de Spiro du coup. C'est que mon cadeau de Noël, donc celui que je donnerai à chacun d'entre vous, c'est Eh ben, attends, tu vas pas le Ouais, faire tout de suite. Surprise. Ah, Donc, vous avez prévu de toute façon de vous retrouver tous au petit déjeuner, comme vous le faites habituellement, puisque autant les repas du midi et du soir sont formalisés maison par maison, autant le matin au petit déjeuner, tout le monde se met à peu près où il veut. Voilà, il n'y a pas de... C'est un peu plus libre le matin au petit déjeuner. Donc, lorsque vous êtes prêts, eh bien, écoutez, vous allez vous diriger vers la grande salle, prendre votre petit déjeuner. Dans les couloirs, vous voyez, les murs sont remplis, comme d'habitude, hein, de tableaux en mouvement. Voilà. J'ai fait une petite caresse aussi à mon rat. Mais il n'était pas là ce matin. Il n'était pas là. Non. C'est bizarre, j'ai trouvé ça très bizarre du coup. Parce qu'il est toujours avec moi, d'habitude il est à côté de mon lit. Oui, enfin, ça lui arrive de gambader aussi, sachant que, en plus de ça, dans la maison Pouf-Souffle, vous n'êtes pas situé très très loin de la cuisine. Mais oui, oui, c'est pas comment il me semblait que d'habitude il revenait au matin pour dormir et tout. Et... Là, ce il a- matin, elle tu, est tu- comme ça. tu regardes un Voilà, petit peu, c'est tu ça, cherches, tu cherches. le ventre bien rebondi, effectivement. Ça me pose question. Enfin, je l'appelle un petit peu, le temps de m'habiller et tout. Je regarde si je le vois. Non, revenir. non, Non. Après, c'est pas... Ça lui est déjà arrivé de découper. Ouais, ouais, hein. d'accord. C'est pas- Voilà. Et voilà, je l'appelle juste 2-3 fois et puis après je prends mon petit déj, je me dis qu'effectivement je le retrouverai plus tard. Ok. Et donc, pendant que vous vous rendez chacun de votre côté vers la grande salle, écoutez, vous voyez ces tableaux en mouvement pour passer par cet escalier central de Poudlard où effectivement les murs sont emplis de tableaux et puis comment dirais-je, les escaliers bougent. Et Moi, Voilà. tous les tableaux à dire en Père Noël, ils font oh oh oh. Ouais, j'imagine. Un bonnet. Ouais. Donc il y a des guirlandes partout qui flottent au plafond. Voilà, il y a par moments en fait vous passez, il y a un petit feu d'artifice qui part comme ça, qui
qui pas un truc très bruyant et tout ça, c'est juste voilà un petit feu d'artifice festif. Alors, Euh, Albert, vas-y. tu voulais dire un truc. très clairement, Albert, il se dit, j'arriverai jamais à m'habituer à ces escaliers. Bah, pendant que tu te fais cette réflexion-là, bah, du coup, tu vas me lancer un D20, s'il te plaît, avec esprit plus perception. 8 plus, Esprit. plus esprit, ça fait 2, 10, 11 avec perception. Ok. Bah, du coup, toi, ouais, tu n'es tellement pas habitué, enfin, comment dire, tu as tellement de mal à te mettre avec ces escaliers que, bah, d'ailleurs, tu avances un peu sans trop réfléchir, voilà, un peu perdu dans tes pensées. Tu prends un escalier qui va se mettre en mouvement une fois, et quand tu arrives à l'étage supérieur, bah, tu te dis, mince, j'ai pas pris, il m'a pas emmené au bon endroit. Ouais. Donc tu vas prendre un petit peu de temps, effectivement. Alors ça fait un petit moment déjà que tu connais le château, donc tu vas pas avoir Oui, trop ça de me mal à semble. retrouver ton chemin, mais de fait tu vas arriver un petit peu en retard, tu arriveras le dernier à la table. Ouais, mais ça me saoule toujours ces escaliers, j'arriverai jamais à m'habituer. Ah, on te garde une place, t'inquiète pas. Donc vous, bah, écoutez, vous petit à petit, voilà, vous vous retrouvez pour le petit déjeuner. Vous entrez dans la grande salle et vous pouvez voir pareil, les petits flocons tomber là dans la salle avec les bougies au plafond. C'est magnifique. Ah oui, puis l'énorme sapin également, hein, décoré au Et niveau tout de le la, sapin, derrière là. la, voilà, Dehors. derrière la table des professeurs. Ouais. Et là, je plaisante en disant, ouais, bah, je me demande s'ils ont trouvé un sapin de cette taille. Bah, il la aurait magie. pu faire tout le temps. Ah la magie. Des feux, vous voyez, sont allumés également dans des urnes contre les murs. Des cheminées également sont présentes sur les murs de la pièce et sont allumées. Vraiment une ambiance extrêmement chaleureuse. Et puis, bah, du coup, enfin, voilà, il y a une certaine excitation des fêtes là. Voilà. Il neige dehors? Dehors, oui, il neige depuis un bon moment déjà. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il neige, effectivement. Et lorsque vous avez pu jeter un coup d'œil à l'extérieur, et ben, vous avez vu que les. Comment dirais-je, le paysage était blanc. Voilà. Le paysage était blanc. Et donc, bah, vous arrivez, effectivement, et vous pouvez vous installer ensemble, même si vous ne faites pas partie de la même maison. Vous pouvez vous installer pour déjeuner. Qu'est-ce que vous faites pendant le déjeuner? Bah, Déjà. Oui, ça va être un peu le. bah je mange, et je dis, je me dis, franchement, ces escaliers, mais d'où est-ce qu'ils sortent je me demande toujours d'où est-ce qu'ils sortent, pourquoi les fondateurs ont fait des escaliers qui bougent. J'ai jamais Après, compris. c'est de la magie, les escaliers se sont mis en mouvement. Hmm. Ils ont pris vie. Ouais. Le pire, c'est qu'ils sont relous. Tu l'as lu dans un livre. Alors. c'est sûr. Ouais. Aiden, toi de ton côté aussi. Enfin voilà, qu'est-ce que tu fais pendant ton petit déjeuner? Moi, je suis en train de me lever, je me réveille. Un bon repas pour commencer la journée. Est-ce que vous avez des choses à faire pendant vos discussions, pendant le petit déjeuner? Bah, moi, je repense très clairement, en fait, je suis en mode, bon, je réfléchis à l'option, soit en créateur magique de l'année prochaine, je me demande, est-ce que je rencontrerai le prof dans l'année, parce que j'aimerais bien lui poser les 3 questions. Bah, moi aussi, un peu, je suis un peu dans ces réflexions-là, en fait. Quelle matière j'ai envie de maîtriser le plus. En tout cas, là, je sais que cette année, bon, j'ai mes préférences, on va dire. Effectivement, je reste beaucoup sur le vol, mais est-ce que la divination, à terme, serait pas une bonne chose pour moi, étant donné certains talents que j'ai? Je pense qu'on est en train de discuter un petit peu de notre Ouais. avenir, en fait. Ouais, Oui. tous les deux, on discute un peu de ça. Mais voilà, et puis en attendant, je suis en train d'en faire un petit peu avant d'offrir les cadeaux. Et, Ok. ce sera un peu- Tu veux attendre un petit peu avant d'offrir les cadeaux. Ok. Par le nouveau professeur aussi des forces de l'humain. Ouais, De défense contre les forces humaines. Qu'est-ce que vous en pensez du nouveau professeur, sachant que ce professeur, vous avez cours, il n'est pas très, il est pas très causant. bah, c'est pas qu'il est pas très causant, c'est-à-dire que Et un peu il est,
il a tendance à s'absenter comme s'il avait d'autres occupations aussi un peu. Et puis en même temps, tout le monde est un peu, enfin surtout les filles sont plutôt, voilà. Il est beau. Oui, ça peut être rapidement agaçant. Oui, effectivement, il est beau. Lui-même a un petit sourire un peu, voilà, son Mais- côté un peu brun ténébreux là, ce nouveau professeur qui est arrivé en septembre. D'ailleurs, Spiro. Tu as une jeune fille qui va s'asseoir à côté de toi, qui a... Alors tu la connais, c'est une serre d'aigle. D'ailleurs, tu vois que pendant que Wyatt, Albert et Hayden sont en train de discuter, tu vois cette jeune fille qui va venir s'asseoir à côté de toi. Tu l'as déjà rencontrée. Elle est en troisième année de son côté, voilà, et elle a 1 an de plus que toi. Tu sais qu'elle s'appelle Ivana. Voilà. Ouais. Elle s'appelle Ivana et elle a les cheveux blonds. Elle a les cheveux blonds, elle est voilà, là ce matin elle les a attachés. Elle a des beaux yeux bleus et elle semble fixer son assiette de pain perdu. Jusqu'à ce que tu la vois sortir une petite fiole avec un spray. Avec une petite fiole avec un petit bouton dessus. Alors c'est quelque chose que tu n'avais pas trop... Enfin, tu te demandais un peu ce que c'était. Enfin voilà, genre une espèce de petit pulvérisateur. Tu n'avais pas trop l'habitude de voir ça. Tu vois qu'elle en asperge un petit peu autour d'elle comme ça. Et, et ça sent très fort la cendre de bois. Voilà, tu la vois, elle est là, les yeux un peu perdus, et puis elle sort cette petite fiole, et en fait, comment te décrire ça? T'as une petite Poire. pomme, petite poire, tu vois, et puis ça fait pchit, 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 tu vois, et elle en pulvérise un peu autour d'elle comme ça sent très très fort la cendre de bois. Euh, Toi, comment tu réagis par rapport à ça? Euh, T'en reçois un petit peu quand même, et l'odeur est assez... Enfin, voilà, t'es au petit déjeuner, quoi. T'avais peut-être pas spécialement envie que ça sente Le pain de feu de cheminée. quoi. le pain de votre cheminée, oui, voilà, c'est ça. Comment tu réagis par rapport à ça? Tu lui dis quelque chose ou pas? je me demande ce que c'est. Ah, désolé, je n'avais pas vu que j'en avais lancé sur toi. Rassure-toi, c'est inoffensif pour toi, c'est pour repousser les lutins de Cornouailles. Voilà. Il y a des lutins de Cornouailles dans le coin. Bah, pas à votre connaissance, en tout Ouais, cas. dans Poudlard, je sais qu'ils étaient plutôt en extérieur. Moi, très clairement, je me cherche dans Bah, ma tête. Dans ma tête, je cherche, est-ce que les lutins de Cornouailles, ça peut vivre dans le froid, dans un Noël à Poudlard? Bah, ce qu'elle vous dit, c'est que non, mais c'est parce qu'il y a quelques semaines, je vous ai dit, elle est en troisième année, voilà, pendant le cours de soins aux créatures magiques avec le garde-chasse, eh ben, il nous a montré effectivement des lutins de Cornouailles et certains se sont échappés. Ah, je fais, ah, bah tiens, bah, au moins je suis au courant. Ah, tiens, Si j'en- c'est problématique ça. Voilà, si j'en vois- C'était, tu vois, voilà, c'était un cours en extérieur, voilà. Voilà. Je dis, ouais, bah, si j'en vois un, je le dirai au prof. Bah, elle te dit, oui, bah, et puis, par contre, ce sont des petits farceurs, hein, je préfère me protéger, me protéger et puis protéger les choses que j'apprécie, voilà, c'est pour ça que je me permets d'asperger ça, Ouais. voilà, pour les... C'est efficace, enfin, t'as retrouvé la recette où? Non, oui, c'est un truc qu'on utilise dans ma famille depuis longtemps, un remède de grand-mère. Voilà. Ah, mince, maintenant mon pain est froid. Bon, bah tant pis, je mangerai mieux ce midi. À plus tard. Puis tu vois qu'elle repart. Vous pouvez le faire réchauffer avec Incendio, mais bon. Non, parce que là, du coup, ça sera pareil. Non, je lui dis, très clairement, une scène idiot, c'est peut-être un peu trop fort. Alors, vous, que faites-vous pendant ce temps-là? Enfin, là, voilà, c'était une petite conversation entre Ouais, bah, entre Spyro et Ivana Cooper.
Moi, je vais sortir mon paquet, mon sac et puis offrir les petits cadeaux. Donc, Moi voilà. aussi. Donc vous vous offrez vos cadeaux. Ouais. Alors moi, très clairement, j'ai confectionné des espèces de petites... des espèces de petits portefeuilles ou un truc dans le genre avec des plantes. Un truc dans le genre. Bah, moi, en fait, je suis embêtée parce que j'avais pas du tout prévu qu'on se fait ça. Là, ce matin, j'avais pas compris ça et c'est. En fait, j'ai fait des petites boutures, des petites plantes pour chacun et tout. Et c'est dans les serres, du coup, il faut que j'aille les chercher. Bah, tu Je, peux. je vous les apporterai plus tard, enfin ce soir Oh, au d'accord. dîner. Moi, c'est déjà une écharpe chacun, bien sûr, et chacun a un cadeau plus personnalisé. L'écharpe, évidemment, à la couleur de vos maisons. Et puis, pour toi, Aïda, c'est matériel de botanique, en fait, c'est matériel pour empoter, des choses comme ça, voilà, pour faire tes boutures et tout machin. Très bien, merci. C'est trop Et, sympa. Pour toi, Albert, c'est des chaussettes taille tripixel. Voilà. En tant que demi-géant, oui, effectivement. Voilà. Ça me Enfin, fait sans plaisir. géant. Tu as du sang de géant. Pour toi, Aiden, c'est un manteau. Un manteau de très bonne facture. Pas marqué couleur de Serpentard, mais un bon manteau dit Avec la de facture. mi-saison. Voilà, T'as le manteau avec la facture. Ah, mais c'est une carte. Au besoin, si t'as besoin de changer, si la taille de pas ou les coloris. En cuir, et voilà. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu voulais offrir? Alors, c'est des agendas. C'est des agendas pour tout le monde. Pour morceler. Alors, je vous conseille de faire votre part dès que vous les notez. Genre, ça se rappelle, là, tu as un rendez-vous, c'est ça, avec une alarme. Oui, c'est ça. C'est en fait, à chaque fois que tu l'ouvres et qu'il y a quelque chose pour dire, oui, tu ne l'as pas encore fait. J'espère que l'agenda, il vérifie hein, si tu l'as fait. Donc, je vous conseille de le Mais t'as faire. une beuglante à chaque fois que t'as pas fêté le son, c'est ça? Non, par contre, l'agenda, effectivement, bug et tout le monde peut l'entendre. Ouais, c'est ça. C'est sympa. connais bien Toi, la de ça me ton manquait, côté, est-ce ça que me tu voulais manquait faire des comme cadeaux à tes amis? Alors moi j'ai pas fait de cadeau parce que mon personnage c'est pas trop son truc de faire des cadeaux. D'accord. Tous les trucs un peu... les interactions sociales c'est pas trop son truc. Oui, c'est vrai. C'est déjà beau que tu aies des amis. C'est ça. Je pense qu'il n'y a même pas pensé d'ailleurs. Voilà. Alors par contre, peut-être que tu te dis qu'effectivement, c'est des choses qui peuvent se faire. C'est ça. Effectivement. Donc, Alors, Mais c'est pas il grave. te restera du temps pour... Alors moi, si, il y a des détails par rapport à mes très chers agendas. Il y a un petit détail. C'est que le style de phrase que l'agenda peut hurler, c'est que le bientôt si tu ne veux pas t'ennuyer. D'accord. Tu voulais dire... on peut customiser l'alarme ou pas? Bah oui, mais je me souviens plus de la formule. Ok. Toi, tu voulais... juste, Albert, tu voulais dire quelque chose concernant les cadeaux? Oui, moi j'offre une espèce de petit portefeuille végétal, Ouais. un peu tu comme disais ça. tout à l'heure. Ok. Enfin, c'est un portefeuille qui multipoche, en fait ça a 2 fois la contenance qu'on peut croire. Tu vois, un peu D'accord, comme ok. c'est un portefeuille qui a beaucoup de place. It's bigger in the inside. Ok. Pas de billets, c'est bien. Alors, Pas forcément de billets. du coup, bah, vous faites ça pendant votre petit déjeuner, vous avez vos interactions, voilà, vous échangez vos cadeaux, voilà, vous promettez de ramener les autres, voilà. Je m'inquiète un peu pour l'histoire des lutins de Cornouailles et le fait que j'ai pas vu mon rat ce matin. Ouais. Ouais. Mais c'était il y a un moment, hein, les lutins de Cornouailles. Vous Ouais, en mais avez j'en sais rien, entendu le parler. fait qu'elle vous en parle, je sais pas. Oui, non, mais c'est que vous en avez entendu parler, en fait, ça vous a rappelé, c'était il y a plusieurs semaines. J'en parle d'ailleurs pendant le repas à mes amis du fait que j'ai pas vu mon rat ce matin. C'est Pareil, bizarre, j'ai pas vu mon serpent moi aussi. Ah, c'est bizarre. Il est là d'habitude. Ah ouais, d'habitude il vient Moi, de le moi, dire. ça lui arrive de temps en temps, moi, qu'il soit pas là quand je me lève, mais quand même, la plupart du temps, il était pas là. Ah ouais. Les trois autres, vous me faites un petit jet d'esprit. Et du coup, Il y a un autre dé, là. Bah, 15. Plus esprit, ok. Ça. 9. Ok. Et moi 16 plus 2. 16 plus 2. Alors, dans ton côté, Aiden, pendant que tes camarades, tes amis se disent que du coup ils n'ont pas vu leur famille, toi tu te dis, oui, en même temps le mien,
Oui, tu l'as jamais vu. C'est un escargot éthéré, effectivement. Mais parce que les autres non plus, ils n'ont pas vu leur familier, du coup. Et ben maintenant que vous y pensez, alors toi, Spyro, c'est une chouette, donc effectivement, elle est censée être Dans le volière. dans la volière, voilà, tout à fait. Même si parfois ça peut arriver qu'elle se vienne se poser, voilà, sur le rebord de ta fenêtre ou des choses comme ça. Et toi, de ton côté, Wyatt, c'est vrai que ton Hermine, qui a l'habitude de venir se blottir dans tes chaussures, bah là, tu ne l'as pas vue aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Vous êtes fait la réflexion. Enfin, là, maintenant, vous dites oui, c'est vrai, tiens, je l'ai pas vu ce matin. Bon, après, c'est pas si étonnant que ça, mais. De stressant, mais bon. Vous dites, tiens, oui, voilà. Aucun de vous n'a vu. Tiens, moi, je vais demander à un élève à côté de moi dans la salle. Dis-moi, t'as un familier ou est-ce que tu Ah l'as bah vu oui. Moi, j'ai une chouette, elle est dans la volière. Enfin, oui, enfin, j'ai pas été vérifié ce matin, mais là, et puis, non. Je vais demander à d'autres. Bah, de toute façon, là, il va être temps d'y aller, puisque sinon, vous allez être en retard pour votre premier cours de la journée. Et qui, justement, est un cours de défense contre les forces du mal. Et on va voir le prof. Voilà, vous allez aller dans la salle. Il Voilà, y a forcément d'autres élèves que je connais qui ont des familiers, genre des rats, aussi. Oui, tout à fait, des chats. En passant, je vais quand même demander. T'as vu ton animal aujourd'hui? Non, pourquoi tu me poses cette question? Non, parce que j'en ai plein autour de moi à pas avoir vu nos animaux familiers, dont moi d'ailleurs. Ouais, bah, je sais pas. C'est vrai que, bon, oui, ça l'interpelle, mais... Et puis si ça interpelle d'autres, je vais continuer. Personne n'a vu ses familles aujourd'hui. Non, effectivement. Bah, de toute façon, pendant que tu es en train de faire ça, tu vois que, justement, à ce moment-là, rentre dans la salle de classe Rudy Tumbleweed, professeur de défense contre les forces du mal, qui est ce nouveau professeur qui est arrivé cette année, effectivement, qui est particulièrement BG. Donc vous entrez donc dans cette salle, vous êtes dans cette salle avec un très très haut plafond, des fenêtres à votre gauche, qui laissent passer quelques rayons du soleil. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'il neige toujours en extérieur. Vous me posez la question tout à l'heure, il neige toujours en extérieur. Il y a un chandelier accroché au plafond, un énorme chandelier là, voilà, presque un lustre, hein, c'est ça. Non, c'est pas mal. Non, là c'est un énorme lustre de plusieurs dizaines de bougies, voilà, qui est dessus. Il y a un chandelier, oui, voilà, avec des tableaux sur des chevalets. Et au fond de la salle, vous voyez un gigantesque tableau. Voilà, avec juste devant, ce tableau, donc se trouve le bureau du professeur où sont disposés plusieurs livres, voilà, de différentes disciplines. Est-ce que je peux observer, est-ce que d'habitude je sais qu'il y a des animaux ou des êtres enfermés dans des cages dans cette salle? Non, pas spécialement. Non. Non, pas spécialement, il n'y a pas... c'est selon les besoins du cours, mais en fait, vous, ce qui vous embête un peu, c'est que depuis... Enfin, ce qui vous embête, non. Enfin, ça vous embête pas, mais depuis le début de l'année, avec Tumbleweed, on est essentiellement sur des cours théoriques, hein, il y a assez peu de pratique. Vous voyez qu'il sort pas beaucoup des manuels pour l'instant. C'est un peu gassant. Oui, et puis d'ailleurs, vous avez remarqué que certains des manuels étaient écrits par un certain R. Tumbleweed. Mais ils n'en ont jamais vraiment fait la... Originalement, R. Non, R. Tumbleweed. Ah d'accord. En fait, tu remarques que c'est son prénom. Non, c'est Rudy. Oui, c'est faire des manuels qu'il a écrit. Voilà. Mais sans en faire non plus la promo. quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Il n'en fait pas spécifiquement la promo, voilà. Au Mais... moins, il se monte pas. Voilà. Sur la droite, donc il y a un escalier qui mène au bureau du professeur. Voilà. Eh ben, Alors, où est-ce que vous êtes installé dans la salle? Où est-ce que vous installez? Moi, dernier côté. À gauche. Au fond à gauche. Pas forcément tout à fait au fond, À mais côté de la d'Isabella. dernière Oui, table. dans les derniers rangs au fond. Ok. Plutôt devant. Toi plutôt devant. Bah, à côté Bah moi je suis juste derrière Hayden, donc... Donc d'accord, donc vous êtes dans les 2-3 premiers rangs et vous dans les deux rangs de fond. Ok. Ok, fort bien. Donc vous n'êtes pas les uns à côté de l'autre. Ok. Est-ce que je connais les élèves qui sont derrière nous
Est-ce que je sais s'ils ont un familier? Je vais leur poser la question. Alors, le professeur est en train de rentrer dans la salle de classe. Et pendant qu'il est en train de s'installer, vous voyez, il est un peu charmeur, un peu... voilà, comme ça. Vous remarquez... Alors, toi, Isabella et... alors, parce que du coup, voilà, tu la connais. Aussi, Margaret Soane. D'accord. C'est ma voisine de derrière? C'est ta voisine de derrière, qui tout le monde surnomme MG. MG, Ouais, pour Margaret. d'accord. MG. C'est une élève de chez Poufsoup, hein, voilà, qui est de ton année aussi. Donc elle a les cheveux blonds et elle est assise juste derrière toi. D'accord. Et pendant que tu te retournes pour lui poser la question que tu as envie de lui poser, juste avant, elle fait Ah, bah, la reine, il est tellement beau. Il est franchement, il est trop beau. Tu la vois aller. Un peu. Alors ça m'exaspère un peu parce que moi, je suis pas franchement intéressée. Et, voilà, puis moi, mon idole, c'est le prof de botanique. Donc, C'est ça, c'est que vous n'avez absolument pas les mêmes centres d'intérêt. voilà, et puis voilà, c'est pas le physique non plus. Enfin, voilà. Et tu vois, et voyant que justement ça a l'air de t'agacer et que t'en as pas, vous avez visiblement pas le même intérêt pour le professeur, tu vois qu'elle se retourne vers sa voisine qui est une Gryffondor et elle dit Ah, tu trouves pas qu'il est trop beau? Et puis l'autre à côté fait Oui, c'est vrai qu'il est beau. Voilà. Bon, je vais pas faire de commentaires, je vais pas être désagréable avec elle. Par contre, je leur demande, enfin, je suppose que je les connais un peu, si elles ont un animal ou pas. Enfin, donc, je vais leur demander si elles ont vu leur animal ce matin. Non, je vais pas faire attention, mais là tu les vois. Ok. Il est peut-être beau, mais il est en Laisse retard. tomber. Non, il est en train de s'installer. Bon, ouais, je me retourne pour pas me faire Ça griller. discrètement ou ça fait un certain bruit quand même? Non, c'est. Tant T'as vu Je dans. peux l'entendre moi. Ouais, le concert Il y a un peu de ça. pire dans le Je fond peux de me la retourner et classe. lancer un peu un regard agacé. Oui, tu peux, oui, Voilà. tout à fait. Mais tu Bah, surtout moi que aussi, hein, quand vous vous retournez, etc. Enfin, c'est quelque chose en fait. Oui, ça vous agace d'autant plus que c'est pas la première fois. Ouais. Et que ça fait un petit moment que ce manège il dure, voilà, et que oui, ça vous agace un peu. Ça, je peux concevoir que ça puisse vous agacer. Moi je l'ignore, mais dans ma tête, j'ai dit, mais bon sang, mais qu'est-ce qu'il trouve un prof qui s'absente tout le temps du cours? Donc, bah, du coup, au bout de quelques minutes, donc vous voyez Tumbleweed donc, qui est en train de s'installer, voilà, qui vient de sortir de son bureau et qui est en train de préparer ses beaux livres. Et puis, une fois qu'il a préparé ses livres, etc., il se retourne vers la classe avec beau sourire. Et là, une fois de plus, on entend Moi je lève les yeux. Limite, vous avez par exemple, vous avez eu du mal à trouver des places au premier rang quand même. Parce que vous êtes plutôt des élèves studieux, etc. Vous voulez vous mettre au premier rang pour pouvoir bien travailler. Mais là, il y avait le côté, limite, vous voyez, dans les aventuriers de l'Arche perdue ou face à Indiana Jones, Oui. vous avez des filles qui ont marqué Love You sur les paupières, tu vois, ben, il y a un peu de ça, quoi. Tu vois, On a c'est- la place parce qu'il y avait Albert qui était là. Et... Oui, c'est ça. Albert, il est arrivé, il a fait bonjour. Mais on n'est pas au premier rang du coup. Non, Ouais, vous êtes au deuxième rang. Moi je lève les yeux au ciel un peu en mode. Ah. Je peux lancer silencieux sur la classe. Et donc, vous voyez, par contre, chose plus inhabituelle, vous voyez qu'il est suivi par la professeure d'enchantement, préfet des Serres d'Aigle, le professeur Black Sky. Directrice, tu veux dire? J'ai dit quoi? C'est au Préfet. Si C'est directrice, pardon, des Serres d'Aigle, Jusqu'à effectivement. maintenant, les cours ont plutôt été théoriques, on peut donc s'attendre à ce qu'il y ait Un peu de pratique. un peu de pratique. là. Bah, et puis Artemisia Black Sky, c'est clairement pas la même tisane, hein. On est sur une professeure extrêmement rigoureuse, exigeante avec ses élèves, mais particulièrement juste. Voilà. Et donc, vous voyez donc Artemisia Black Sky qui accompagne donc, votre professeur de défense contre les... Et vous voyez que... tiens, faites-moi tous un petit jet d'esprit, s'il vous plaît.
Un des 20 plus esprit. 17. 17 et 2, 19, ok. Ah, c'est un combien moi Ouais, t'étais trop loin, Isabella. 10 pour moi. Bah oui, mais moi c'était à cheval, là, il était penché mon dé. Je sais pas Bah, si c'était relance-le, un c'est pas 4 ou un 18 du coup. Bon, ça. Plus esprit, et ça me fait 11. Moi, ça fait 10. 10 aussi. En ayant ajouté l'esprit. Ok. Alors, Moi, je suis 16 plus esprit, j'ai 2, 18. Donc, Spyro et Albert. Toi, Spyro, parce que notamment tu la connais bien, ta directrice de maison. Et toi, Albert, parce que tu es situé dans les premiers rangs. Vous voyez clairement que elle a entendu les. Voilà, et que ça. Vous sentez qu'elle lève les yeux au ciel. Alors, moi, très clairement, j'hésite à glisser à. Tu es sûr de vouloir glisser quelque chose à un de tes voisins alors que tu as des professeurs devant toi, dont Artemisia Black Sky. Non, je vais pas le faire, mais en gros, j'hésite un peu en mode. Le tir dans ma tête, c'est. Ah, on va peut-être en parler de la pratique. D'accord, ok. Donc, Tumbleweed commence. Mes bien chers élèves, eh bien, je sais que vous attendez votre cours préféré, voilà, Je vais le tuer. Instant. ainsi que votre professeur préféré. Vous voyez que vraiment, ils se vendent quand même, là. C'est la première fois qu'on l'a en cours. Non, il est Non, vraiment comme ça. oui, c'est comme ça. Alors, là, c'est spécifiquement marqué. Devant le voilà, directeur. devant Je le lève un Sky. profil. Mais vous voyez que bon, il a quand même une assez haute estime de lui-même quand même. Ouais. Il cite pas ses bouquins, mais il cite films. Ouais, il fait pas la promo de ses bouquins, Ça d'accord, va. mais vous voyez que bon, il a une assez bonne estime de lui quand même. Et puis Ouais. il a remarqué que voilà. Puis, il y a ça aussi, c'est que vous avez souvent vu régulièrement à la fin de ces cours des élèves qui venaient, des filles principalement, qui venaient à la fin de son cours pour dire, pour poser des questions au professeur, pour voilà. Et donc il a voilà, ça aide pas à dégonfler les chevilles. Et donc, MJ, j'ai en roleplay, j'ai le droit de penser. Je le tue ou pas? Je le tue ou pas? tu as le droit d'être agacé, mais ça n'ira pas plus loin. Donc je sais que vous attendez votre professeur préféré avec impatience, mais vous n'êtes pas sans savoir que là je vais, enfin voilà, je vous en avais déjà parlé. Je vais devoir m'absenter aujourd'hui. Je vais pas pouvoir assister à ce cours. C'est pour ça que j'ai demandé au professeur Black Sky de bien vouloir assurer mon cours pour aujourd'hui. Je suis désolé, je dois me sauver. Voilà, et donc, bon cours, hein, voilà, bonne journée à vous, hein, voilà, et vous voyez que il repasse par son bureau, et vous voyez que le professeur Black Sky est... Alors, ces absences comme ça, c'est quelque chose qui s'est déjà produit par le passé, c'est pas non plus chaque semaine, mais ça s'est déjà produit. Vous savez pas trop où il va. Voilà. Mais voilà, il doit partir. Alors, moi, comme à chaque fois qu'il nous fait le coup de partir et laisser le cours à notre proche, je fais. Yes. On va peut-être pouvoir avancer. Alors, d'ailleurs, justement, Moi j'aime bien la théorique, mais je préfère le. derrière toi, Hayden, tu entends un élève de Gryffondor qui s'appelle Baptiste Fletcher, que voici. Donc, il est élève chez Gryffondor, et tu l'entends dire « Bon débarras ». Et puis, il aurait pu prendre quelques élèves avec lui, franchement, il me fatigue. Et puis, tu as son voisin, d'ailleurs, il dit ça à son voisin Diego, que voici. Ici, avec Dominique. Non. Diego Cade. Non, c'est pas Michel Berger. Non, c'est pas Pico. Oui, non, c'est pas non.
avec qui justement ils rigolent ensemble, voilà. C'est un obscur mage noir. Ils rigolent de ça ensemble, justement. Vous voyez que même aussi l'attitude des filles dans ce cas-là, même eux, ça les saoule. Clairement, ça les saoule. Voilà, donc le professeur Black Sky dit bien. Jeunes gens, je vais vous demander de vous concentrer un petit peu là, s'il vous plaît. Mesdemoiselles, dans le fond, merci, on se concentre. Donc, comme vous le savez, je suis votre professeur d'enchantement. Alors, je vais tenter de vous enseigner quelque chose qui pourrait vous servir à vous défendre contre les forces du mal. Donc, elle se redresse, elle fait un signe devant son visage, comme pour... voilà, si vous avez le sentiment qu'elle cherche à se concentrer. Voilà, elle prend une grande inspiration. Elle écarte les bras, mais vous l'avez déjà vu faire ça, hein, voilà, en cours d'enchantement. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Alors vous voyez que, voilà, elle fait le tour de la salle, elle fait, vous, jeune homme, donc, Wyatt, c'est bien ça? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Plein de choses, j'ai envie de dire quelque chose. Vous demandez quelque chose de spécifique? Oui, dans vos goûts personnels, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? J'aime être très bien habillé et présentable et donner une bonne image de moi. Ok, très bien. 5 points pour Serpentard. Oui. Oui. Albert, c'est bien ça? Mm. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez le plus dans la vie? Ce que j'aime le plus dans la vie, penser au futur cours de soins aux créatures magiques. Et vous pensez à un animal en particulier? Non, alors, surtout les animaux en voie de disparition qui en ont le plus besoin. Mhm. Donc les créatures magiques, très bien. 5 points pour vous. Vous, de votre côté, appelez-moi Aiden, c'est bien ça? C'est Ok. Et vous, qu'est-ce que vous aimez le plus dans la vie? La droiture, le travail. Et j'estime que les enseignants doivent monter l'exemple. Je suis ravi que ce soit vous aujourd'hui. La flatterie ne marche pas avec moi, mais 5 points pour Serpentard. Vous voyez qu'en fait, elle distribue, mais même à d'autres élèves, en fait. Hein. Même Gryffondor prend des points, enfin voilà, elle distribue des points. Tous ceux qui répondent quelque chose en dépend. Voilà. Ah! Nous nous connaissons, héros. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la vie? Le parchemin neuf. Il est nul. 5 points pour Serdek. Oui, il refait le tour, elle demande à d'autres, etc. Et puis elle finit par tomber sur toi, Isabella. Qu'aimez-vous le plus Je suis dans un la peu vie? timide, hein. Je me suis mis au fond de la classe parce que j'espérais éviter. Oui, mais tu vois qu'elle t'a pas loupé. J'aime beaucoup les plantes hein, et voilà et travailler aussi, et Mhm. apprendre de nouvelles choses. Très bien. Pour moi, c'est 5 points. Non, mais tu vois qu'elle refait le tour élève par élève. Ouais. Elle finit par Je retomber suis un sur peu toi. dépitée hein, si je suis la seule de toute la Si, classe. à pas t'as 5 points avoir pour mes tout souffle, pardon. T'as 5 points pour tout souffle, pardon, je l'ai pas dit, excuse-moi. Avec ça. C'est la seule. Pardon, je suis Là, désolé. il y avait un message. Ouais, c'est clair. T'as eu qu'à pas te mettre au fond. Il faut pas les répondre Non, avec c'est- plus d'assurance. 4 points, c'est pas 5. Et d'ailleurs, justement, alors qu'elle termine par toi, elle te dit, et maintenant, dites-moi plus précisément un objet ou un être vivant que vous aimez le plus au monde. J'ai une bouture là d'une plante rare que je suis en train de faire sur laquelle je travaille depuis des mois. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est un trésor. Là. Ok. 5 points pour tous. Merci. Spyro, à vous maintenant. Dites-moi plus précisément un objet ou un être vivant que vous aimez le plus au monde. Ma chouette.
5 points pour Serdek. Aiden. Même question. Un objet ou un être vivant que vous aimez le plus au monde. Mon terre. 5 points pour Serpentard. Albert. Un objet ou un être vivant que vous aimez plus que tout au monde. Non, certain. 5 points pour Kuchu. Et vous voyez qu'à chaque fois elle fait le tour, elle est passée élève par élève. C'est-à-dire en fait toutes les maisons là elles ont pris 10 points. C'est Noël, quoi. C'est Noël. C'est Noël. Et donc Wyatt, un objet ou un être vivant que vous aimez plus que tout au monde. Mon Hermine Koumi, qui a disparu aujourd'hui. Et 5 points pour... peut-être qu'elle réagit Pour sur le fait Serdek. qu'elle a disparu. non, pas plus que ça. Donc je vois qu'elle médite comme ça, elle fait intéressant, c'est très intéressant tout ça. D'un geste de la baguette, elle fait apparaître de l'argile sur chacune des tables et chacun d'entre vous, devant vous, vous avez une petite motte d'argile qui vient d'apparaître devant. Il y a un tablier avec parce qu'on va se tâcher. Non, On voit le sens pratique. magie. Ouais. La magie. La lessive. Attends, je voulais faire une vanne aussi, c'est Homo micro mouse costaud. Hein, voilà. C'est... Je suis désolé. Ah non, mais je cherchais un truc, c'est vrai que les pubs de lessive, j'en ai plus beaucoup en tête. Je regarde plus les pubs. Maintenant, chers apprentis, prenez cette argile et modelez-la de façon à ce qu'elle représente ce à quoi vous tenez le plus au monde. Je veux voir le tréfonds de vos âmes dans votre œuvre, votre plus profond témoin. Et vous allez tous me faire un jet, un D20, plus cœur, plus romance.